Il est temps que je vous parle de ce produit de fou, système 2.1 ultra miniaturisé. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je vous teste un produit sorti il y a plus d'1 an. J'ai pris mon temps, tranquille, ça va vous? Bon allez, je vous explique pourquoi ce produit, c'est le Cabas The Pearl Keshi. J'avais d'ailleurs fait son unboxing l'année dernière parce que j'étais déjà hypé par le concept, hein, j'avais vraiment envie de le découvrir. Mais je m'étais un petit peu ravisé au vu de son tarif. C'est vrai que si le produit est vraiment solide et offre des prestations premium, ça restait quand même difficile à défendre pour son prix de lancement à 2490 €. Aujourd'hui, repositionné à 1990 € et exceptionnellement remisé à 1490 € cette fin d'année dans les magasins Cobra. Là, c'est plus du tout la même histoire. On commence à parler sérieusement, les amis, hein. Et je pense que c'est une véritable option à considérer en tant que système audio ultra compact pour la musique, pour le cinéma. Donc, je l'ai fait mesurer en salle semi-anéchoïque des laboratoires de test des XOMark. Et puis, on s'est bien sûr fait des écoutes en perceptuel en hi-fi, parce que c'est quand même un produit hi-fi de base. Et puis, en home cinéma, car je pense qu'il est extrêmement pertinent dans ce domaine. Puis il est joli en plus. L'avantage d'un produit lancé à un prix haut de gamme, eh bien, c'est que les prestations sont également haut de gamme et sont donc très appréciables maintenant à 1490 € et on pardonne plus facilement les autres petits trucs. Unboxing, grosse régalade, hein. Le Cabas Keshi vous est livré dans une mallette noire, sorte de coffre en bois, super bien fini, avec des petites inscriptions, des poignées sur les côtés pour le transporter. Et vous avez même des petits loquets en métal pour déverrouiller la boîte. Tu déballes un truc important. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça donne de l'importance au contenu. Alors, chaque élément est soigneusement enveloppé dans des dust bags. Anglicisme sont des pochons en tissu. On retrouve un câble d'alim tressé. Alors ça c'est vraiment magnifique, hein, tels les plus beaux câbles de fer à repasser. Accompagné également d'une télécommande au look futuriste, le Cabas The Pearl Keshi se présente sous forme de 3 éléments, système 2.1, composé de 2 petits satellites et d'un caisson. Côté look, eh bien, on retrouve la signature visuelle de la marque, c'est sphérique, voilà, et c'est quali aussi. Le caisson pèse 6 kg pour 27 cm de haut et les satellites, eux, sont vraiment mini, ils ne mesurent pas plus de 10 cm pour 550 grammes. Et ouais, ça soupèse hein, quand même, hein, 550 grammes, il y a quand même un petit peu de poids là-dedans. Et c'est lourd, hein, c'est petit mais c'est lourd. C'est super compact et les finitions sont excellentes avec un beau rendu mat. Le Keshi est d'ailleurs disponible en 2 couleurs. Vous avez soit du blanc mat comme ici ou bien du noir mat. Tous les éléments reposent sur des socles en acier chromé. Ils sont en suspension comme ça leur donne un petit côté lévitation. Personnellement, j'aime bien. Et les satellites, vous avez le choix de les installer soit posés sur un meuble ou bien accrochés au mur. D'ailleurs, des petits supports muraux sont fournis dans la boîte. Il suffit après de pivoter l'enceinte sur son socle pour la mettre en position murale. Et alors attention, lors du déballage, ces petits supports muraux sont directement emboîtés dans les pieds des satellites. Donc si on n'y prête pas attention, on pourrait les laisser clipser dedans, mais il faut bien sûr les enlever. Et on retrouve d'ailleurs sous le pied un petit patin en caoutchouc pour mieux adhérer au meuble. D'un point de vue technique, le système Keshi appartient à la famille The Pearl Collection. Donc c'est un système hi-fi connecté et actif, c'est-à-dire auto-amplifié. L'amplification est intégrée dans le caisson de basse et elle est optimisée pour le système. Elle délivre une puissance de 300 watts pour chaque satellite et 450 watts pour les basses. Les satellites sont équipés de tout nouveaux haut-parleurs large bande spécifiquement conçus et miniaturisés pour ces enceintes. Ils mesurent 55 mm. Le caisson lui est équipé d'un haut-parleur orienté vers le bas, c'est pour assurer comme ça une meilleure dispersion des basses dans la pièce.
Le caisson joue en plus le rôle de la tour de contrôle, hein, c'est le cerveau du système. Il regroupe toute la connectique dissimulée en dessous. Alors elle n'est pas super accessible, mais du coup elle est bien cachée. Vous avez de l'Ethernet, du micro USB, vous avez même un petit adaptateur micro USB vers USB type A de fourni. Optique SPDIF pour le téléviseur. Alors on regrettera qu'il n'ait pas mis un HDMI à la place. Après, pour le traitement du signal, on est sur du 2 points, donc vous n'avez absolument aucune perte audio avec de l'optique. C'est juste moins pratique pour communiquer avec le téléviseur que de l'HDMI. Mais bon, c'est vraiment nickel. On regrettera quand même juste qu'ils n'ont pas mis de câble optique dans la boîte. Donc voilà, donc ce sera à ajouter en option. Il y a également une entrée jack 3.5 avec un adaptateur jack vers RCA de fourni. En sans fil, vous pouvez envoyer votre musique en Bluetooth, en Wi-Fi, compatible AirPlay. Et à savoir qu'il est équipé en interne d'un convertisseur DAC capable de traiter tout type de fichiers audio, du MP3 jusqu'au fichier ultra haute définition type AIFF, FLAC ou DSD 128. Prise en main du produit. Alors installation super simple, les satellites se relient à l'arrière du caisson en filaire sur les canaux droite et gauche. On branche ensuite la grosse bouboule, le caisson sur les secteurs, on allume et c'est prêt à l'emploi pour les sources filaires. La télécommande qui est fournie, elle fonctionne en Bluetooth et permet de gérer le volume, les sources. Par contre, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins quali d'un point de vue fabrication que les enceintes. La bague rotative notamment qui permet d'ajuster le volume manque un peu de résistance. Des fois, on a du mal à situer notre action, d'autant plus que voilà, le Bluetooth, des fois, il se désactive. Le temps que ça se réactive, voilà, on ne sait pas si on interagit. Bon, allez, ça va quand même. Ensuite, pour aller plus loin et profiter au mieux de son système, eh bien, on télécharge l'application Cabas Stream Control qui permettra un affinage du son assez poussé. Vous avez un calibrage acoustique ajusté à votre pièce d'écoute, le positionnement des enceintes que vous pouvez également paramétrer. Vous avez différents modes d'écoute suivant l'équilibre tonal que vous aimez et un contrôle intelligent sur la dynamique des basses avec le mode DFE qui ajuste en fait en temps réel le niveau de basse par rapport au volume d'écoute. Et ça marche plutôt bien. L'appli permet également de connecter votre Pearl Cache sur votre réseau et donc d'avoir accès aux principales plateformes de streaming et de bénéficier du AirPlay. Allez, on passe aux performances audio du produit et pour notre évaluation, nous avons soumis le Pearl Cache au micro de la salle semi-anéchoïque des laboratoires de test DxOMark ainsi qu'aux oreilles d'un de leurs experts, Nikita. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que le système miniature impressionne. Son ouverture, sa largeur de scène et son image, franchement, waouh! En fait, à l'aveugle, on a l'impression d'écouter un plus gros système. Le caisson, lui, il assure aussi une belle descente dans les graves avec un rendu fidèle et une dynamique naturelle. Au niveau des timbres, les Pearl Cache ont une signature en V, avec des basses profondes, des aigus cristallins, c'est flatteur, mais on a des médiums un poil en retrait. Ici, la fréquence de coupure entre 250 et 350 Hz nous indique que le caisson prend à sa charge une partie du bas médium jusqu'à 250 Hz. Il faudra donc penser à positionner correctement le caisson pour vous offrir une bonne cohérence dans le message sonore. À l'écoute, l'ensemble est très bien équilibré, c'est convaincant, on a une bonne présence des instruments, les voix sont précises et il y a du kick. Le taux de distorsion harmonique à volume normal est très bon. Regardez, on est souvent en dessous des 1% et on est loin du seuil critique des 5%. Quand on monte le volume max, eh bien, on a enregistré une puissance de 91,4 dB mesurée à 1 mètre, ce qui est déjà conséquent. D'ailleurs, à une écoute à 1 mètre, c'est beaucoup trop fort. Ici, dans l'appartement, j'ai à peu près 1,50 m, 2 mètres de recul. Je ne vais pas plus que 70% du volume. Dans les conditions du volume max, le système reste assez constant. La balance tonale ne bouge pas trop. Franchement, c'est bien réglé leur truc. La dynamique reste naturelle et les médiums gagnent même en équilibre par rapport à une écoute à volume plus faible. C'est vrai que quand on monte le son, on gagne un peu plus d'informations dans le secteur des médiums. Par contre, certaines fréquences dans les aigus, les
comme ça commence à être un poil piquant à l'oreille. D'ailleurs, si on ressent bien ce léger désagrément, je rappelle que l'appli permet de jouer légèrement sur la balance tonale. Au volume max, les distorsions deviennent plus présentes autour des 100 Hz ainsi que dans le bas médium, mais à l'écoute, le grave reste fidèle et solide. La cerise pour moi, et là où le système finit par me séduire, c'est dans son utilisation home cinéma. Si la barre de son sous le téléviseur, vous êtes allergique, eh bien ce Cabas Keshi pourrait bien faire partie des solutions à envisager pour améliorer votre expérience ciné. C'est le système le plus discret du monde et qui marche super bien. Et en général, hein, si côté musique ça se passe bien, ça va aussi très bien se passer côté ciné. On retrouve cette large ouverture de la scène avant avec des objets qui se déplacent bien à gauche et à droite de l'écran en stéréo, tout en conservant des voix claires, bien détachées, bien centrées. Franchement, ça marche bien. Le caisson assure quant à lui cette signature chaleureuse qu'on aime dans le cinéma, avec beaucoup de profondeur et d'impact sur les films à sensation. Et le truc cool pour les possesseurs d'Apple TV, c'est qu'on peut se passer de la liaison en optique du téléviseur au système. On peut directement envoyer le son de l'Apple TV en AirPlay au The Pearl Keshi. On n'y pense pas souvent à cette compatibilité du petit Apple TV vers les enceintes AirPlay, mais ça déchire comme truc. Donc là, on s'est fait pas mal d'extraits. Franchement, ça marche super bien. Et voilà, il n'y a absolument aucune perte et aucun décalage. C'est parfait. Et voilà pour mon test produit très solide, surtout si vous en exploitez tout son potentiel en musique et en cinéma dans votre salon. Voilà, si vous utilisez vraiment tout, let's go quoi. C'est vraiment génial. Alors, j'ai pas inclus de comparatif dans ce test, mais c'est vrai que je trouve que le système Keshi est assez unique sur le marché par son rapport compacité et expérience. Voilà, par sa forme, il n'y a pas d'autres produits comme ça. Après, en termes de qualité son, à 1490 €, on pourrait mettre en face les KEF LSX2 qui vont offrir une signature quand même bien différente, hein, parce qu'en fait, on va avoir plus de détails dans le médium, les instruments, les voix, on va un petit peu mieux défini, mais l'équilibre tonal est quand même moins homogène sur les KEF, avec moins de présence dans les basses, auquel il faudrait ajouter le caisson KEF KC62 pour rééquilibrer cette partie du spectre. Et si on compare à une barre de son comme par exemple la Sennheiser Amp-BO+, c'est pas comparable, honnêtement, c'est deux expériences complètement différentes. Avec Cabas, ce sera plus musical, plus naturel. Avec Sennheiser, ce sera plus cinéma, plus spectaculaire, avec des effets. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Voilà, pour finir, le Pearl Keshi, je le trouve absolument parfait moi pour accompagner des beaux écrans plats qui ont maintenant une qualité sonore de plus en plus médiocre et voilà, pour rehausser du coup sur son expérience home cinéma en étant hyper discret et puis aussi pour écouter de la musique dans des conditions plus hi-fi que ce que peuvent proposer les barres de son du marché. Le système est bien sûr à voir, écouter, tester dans les magasins Cobra et même vous allez pouvoir les comparer avec les barres de son. Alors j'ai eu un petit update apparemment au magasin de Boulogne ils se sont fait voler le caisson du Cabas Keshi, donc vous pourrez seulement voir les satellites. Bon, ça vous donnera une idée de l'encombrement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji et je vous dis à très bientôt. Cobra.